Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle audio. Voilà, aujourd'hui c'est quelque chose d'assez particulier puisque nous allons parler de radiesthésie et je vais un petit peu élargir ce thème sous différents aspects. Alors en premier temps, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais vous dire que je suis très sensible aux radiations, aux énergies. D'ailleurs, le monde de l'invisible s'y manifeste. La radiesthésie dans un domaine médical m'a montré qu'il peut y avoir une transformation vis-à-vis d'un dysfonctionnement du corps vers un rééquilibrage énergétique. Donc cette radiesthésie régularise le rythme énergétique, elle vient réaligner et réactiver les champs énergétiques, aussi vis-à-vis des chakras. Donc effectivement, par rapport à tout ce que je peux capter au niveau des informations invisibles à l'œil nu, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se manifester. Nous avons donc la possibilité de détecter les sources énergétiques négatives dans le corps, mais aussi nous avons cette capacité de ressentir cette déstabilisation énergétique qui peut provenir d'un lieu, et il faut prendre conscience que nous avons la possibilité de rétablir de l'harmonie. Je confirme par cette pratique radiesthésiste et par mon magnétisme que je peux aussi détecter les objets chargés négativement, c'est-à-dire que, en quelque sorte, selon mon expérience aussi, je peux dire que certains d'entre nous peuvent recevoir des cadeaux, j'appelle ça des faux cadeaux. En fait, vous allez me demander ce que c'est. C'est tout simplement un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'il peut être chargé défavorablement pour chercher à nuire. Alors effectivement, soit ça peut passer par l'intermédiaire de personnes qui ont la capacité de pratiquer de la magie noire, ce qui a été mon cas, hein. J'ai été vraiment touché par ce phénomène-là. Et puis, j'ai envie de vous dire, l'objet qui a été créé, par exemple, par une personne qui n'a pas vraiment beaucoup je dirais, d'envie, ou qui n'a pas vraiment de souhait par rapport à créer quelque chose, mais qui se sent obligé de le faire pour gagner sa vie, automatiquement il va émettre une énergie indirectement sur cet objet-là qu'il a créé, qui ne représente pas vraiment une énergie haute, très élevée. C'est pour ça que lorsqu'on vit dans une passion, lorsqu'on fait les choses avec passion, automatiquement, c'est ce qu'on a voulu créer au fond de nous-mêmes, et c'est ça qui va nous permettre d'élever nos fréquences et ce taux énergétique pour réaliser nos souhaits. Donc il faut être prudent quand vous allez dans des magasins, tout simplement parce que ça m'a permis de détecter, avec mon ressenti, avec mon intuition, des réseaux telluriques dont certains magasins ont été affectés. Alors qu'est-ce que c'est que ces réseaux telluriques? Ben, ce sont des magasins qui sont imprégnés énergétiquement par une source venant de la Terre. Donc ça peut être ça peut effectivement déstabiliser la personne dans son état physique, émotionnel et psychique, mais
indirectement, c'est créé, ça crée un changement énergétique sur le lieu. Donc ça peut être dans une chambre, comme dans un salon. Et par le biais de la radiesthésie, effectivement, à l'aide du pendule, on peut découvrir les nœuds Hartmann. Donc les nœuds Hartmann, finalement, on se rend compte que si on prend un quadrillage, on voit que les réseaux se croisent, s'entrecroisent, et ça crée un point ici qui va monter à la verticale, qui va sortir de la Terre, pour émettre une fréquence qu'on appelle un réseau, un nœud Hartmann, et qui représente des réseaux telluriques. Alors les réseaux telluriques, ils sont effectivement créés par peut-être des tremblements de terre, ou donc ça va créer des perturbations très déséquilibrantes pour retrouver un état de santé positif. Et puis ces réseaux telluriques peuvent aussi provenir d'eau usagée qui sont sales, et des eaux qui stagnent, et qui vont émettre effectivement des réseaux telluriques, un dysfonctionnement énergétique, et qui va effectivement créer différents phénomènes inexpliqués aussi. De toute manière, toutes mes expériences, vous allez les découvrir, hein, c'est des histoires véridiques qui m'a permis d'écrire mon livre, Parcours vers l'invisible. Donc il y a des histoires par rapport à cette radiesthésie, à ces réseaux telluriques. Mais je dirais le plus impressionnant, et même ce qui est le plus terrible, je dirais, c'est que quelquefois je n'ai pas le besoin d'utiliser les pendules. Car dans mon ressenti, tous ces rayons venant verticalement de la Terre viennent traverser mon corps. Et en fait, partout où je vais, je peux m'imaginer le taux énergétique par rapport à son dysfonctionnement, de ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ce n'est pas un don, c'est la capacité, le moyen d'éveiller aussi son magnétisme, de développer son pouvoir par le biais de l'intention aussi. Donc plus vous allez travailler avec le pendule, et plus vous allez, je pense, pour moi ça a été le cas, je pense que une forme de magnétisme, une forme d'intuition qui vient aussi s'ajouter, se multiplier par rapport à ce genre de technique. Bon, ça, moi, ça a été mon cas, c'est très individuel. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tous les radiesthésistes, mais je pense qu'on a tous de l'intuition de toute manière. On est tous capables d'utiliser les pendules et de se servir de cette radiesthésie. Donc, effectivement, la radiesthésie, pour moi, est une technique révélatrice pour détecter toutes ces failles, tous ces nœuds Hartmann, ces réseaux telluriques, enfin toutes ces failles, tout ce qui peut nous déstabiliser. Alors, elle peut être un petit peu, pour certains d'entre vous qui sont un peu sceptiques, qui ne croient pas trop à tout ceci, elle peut être un peu farfelue ou un peu imaginaire. Mais je pense que dans mon étape évolutive, je n'aurais pas détecté autant de déstabilisation énergétique dans les lieux, si je n'avais pas autant de ressenti, et si, avec l'aide des pendules et donc de cette radiesthésie, ne me l'avait pas confirmé. Donc j'ai eu des conclusions concrètes par rapport à ces dysfonctionnements. Voilà, donc en fait, nous allons faire quelques tests avec les légumes. Je mets ça de côté pour faire de la place. Donc effectivement, j'exerce cette technique, j'ai commencé à l'âge de 14 ans.
Et on apprend de ses erreurs, parce que c'est vrai, on veut avoir quelquefois des réponses concrètes, mais on s'aperçoit que on a tendance effectivement, comme disent souvent les gens, à bouger sa main, à vouloir manipuler à ce que le pendule dise une réponse positive selon la question souhaitée. Alors moi je vous invite, par rapport à vos questions que vous vous posez, de les écrire en premier temps avant de faire le pendule. Et puis faites en sorte que lorsque vous vous posez les questions, à ce que les questions soient simples, courtes, qu'il n'y ait pas deux réponses dans une question. Ça c'est important. Donc c'est effectivement, à l'âge de 14 ans, c'était un jeu, je considérais ça comme... j'ai toujours été intéressé par des phénomènes inexpliqués. Et j'ai évolué dans ce domaine-là. Alors, je n'ai jamais eu de pris de cours par qui que ce soit, et effectivement, à l'époque, ma mère me mettait des verres d'eau différents avec de l'eau salée et d'autres qui étaient neutres. On mettait un torchon par-dessus, et donc je passais le pendule effectivement pour rechercher l'eau salée, et on faisait la même chose avec des pièces de monnaie. À l'époque, c'était des francs, on mettait des francs dans les enveloppes. On avait 6 enveloppes, et puis on recouvrait d'un torchon pour justement ne pas être influencé visuellement par les pièces qui étaient dans les enveloppes, et donc j'essayais de détecter le métal. Donc ça a commencé comme ça, puis j'ai toujours eu des pendules sur moi, donc j'en ai perdu énormément. J'en ai perdu, mais bon, je pense qu'il ne faut jamais avoir des regrets par rapport à une perte. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, le pendule, quand il ne réagit plus, quand il ne bouge plus pour différentes questions, c'est qu'il a fait son travail. C'est qu'il ne vous convient plus. C'est-à-dire que vous avez aussi, indirectement, vous avez un taux énergétique différent d'autrefois, et vous devez passer à d'autres matériels, à d'autres choses. Sachant que le pendule aussi, il a fait son travail, et que bon, il faut passer à autre chose. Donc, quand il y a une perte d'une bague ou d'un bracelet ou d'une montre ou de quoi que ce soit, c'est que bon, on passe, on tourne une page, et on passe à autre chose. Moi, je considère un petit peu dans ce que je fais, dans les soins, que ce soit les soins énergétiques à distance sur photo pour soulager les personnes au niveau de certains dégagements, hein, parce qu'on sent qu'ils sont noués, qu'ils ont besoin de protection, mais ça a un but de rééquilibrer les énergies, et ça a un but aussi à ce qu'ils souffrent moins au niveau de leur articulation aussi, parce que ça va jouer effectivement ça va agir aussi indirectement sur l'inflammation d'une articulation. Donc ça permet effectivement de ralentir un processus où le mal s'installe petit à petit. Donc effectivement, ça crée un soulagement. Et puis la radiesthésie, je l'utilise effectivement pour faire des nettoyages au niveau des objets, et surtout quand ils sont achetés dans des brocantes, des antiquités. Sachant que certains objets sont transmis par celui et celle qui l'ont porté autrefois, donc bon, là, impérativement, il faut une nécessité à faire un nettoyage énergétique sur des choses qui sont anciennes, et aussi la radiesthésie, je l'utilise donc pour libérer certains lieux et de certaines, je dirais, de certaines d'anciennes mémoires. Donc ça a un but de neutraliser, de stopper un petit peu ces courants énergétiques. Donc j'appelle ça des nettoyages. Mais la source du problème, des fois ça vient d'anciennes mémoires, comme ça peut venir
réseau tellurique ou de différentes choses que j'ai pu traverser et connaître. Donc en fait, il y a tout un tout, mais j'ai envie de vous dire que chaque technique que je vais utiliser qui concerne la radiesthésie, ce sont des techniques différentes. Pourquoi ce sont des techniques différentes? Tout simplement parce que aussi, il a un lien avec les prières, et il a un lien aussi avec des bénédictions de rituels. Et ces bénédictions de rituels, effectivement, passent par des bénédictions écrites, mais ça passe aussi par des prières, et sur parchemin, ça passe sur des différentes choses. Donc, effectivement, je suis là pour débloquer toute chose qui vienne souiller un petit peu l'état général, et ça permet de retrouver un petit peu cette stabilité, ce confort, mais encore faut-il en prendre conscience. Donc là, un certain savoir aussi avec le Feng Shui, là, toute une science dans tout ça, qui m'a permis de pouvoir apprendre et d'apprendre de mes erreurs aussi. Sachez que quand vous achetez un pendule neuf, il faut toujours le nettoyer, ne jamais s'en servir en premier temps, mais dès que vous êtes dans un magasin et que vous l'avez en main, et que vous le testez, déjà s'il bouge, c'est que c'est déjà bon pour vous. De toute façon, c'est lui qui va... Vous allez être attiré par un pendule, comme vous allez être attiré par un jeu de cartes. Donc les nettoyages, c'est en général un soir de pleine lune, hein, vous le mettez dans un verre avec du sel de fleurs de Guérande, voilà, recouvert, un verre pas en plastique, hein, surtout pas, un verre neutre, blanc, et puis vous laissez ça toute la nuit dehors, à la luminosité de la lumière de la lune. Le lendemain, vous ressortez votre pendule, vous le rincez à l'eau froide, et ensuite de ça, il va falloir faire effectivement, comment je dirais, une reprogrammation. Hein. C'est-à-dire que vous allez effectivement tenir votre pendule de cette manière-là déjà. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, de cette manière-là. Donc je vais prendre celui-là, qui est dans un petit sachet, donc faites en sorte à ce que les pendules, vous ne les laissez pas traîner n'importe où pour pas qu'ils se chargent négativement. Vous pouvez les mettre dans une coquille Saint-Jacques. Moi j'ai de l'eau bénite que je fais moi-même. Et en fait, il faut les nettoyer après achat. Donc voilà, hein, si vous avez un pendule avec une perle, vous la mettez, la coincez entre les deux doigts. Voilà, vous la prenez là, vous raccourcissez la chaîne et vous la portez comme ça à peu près à un certain niveau, avec un certain confort. Hein. Donc il va falloir faire une reprogrammation, c'est-à-dire programmer le pendule en fonction à ce que les réponses oui, vraies, positives tournent dans les sens des aiguilles d'une montre. Alors quand vous faites ça, cherchez à stabiliser votre bras. Hein, donc mon coude il est placé sur ma cuisse, et effectivement lorsque vous posez la question, le pendule donc là va tourner vers la droite. Hein, et de la même manière, en posant la question pour les réponses non, fausses, négatives, je demande au pendule d'osciller en diagonale. Donc effectivement, le pendule va osciller en diagonale. Bien entendu, stabilisez votre main et faites ça sans avoir de métal en dessous. Voilà, ici j'ai des baguettes radiesthésistes. Faites en sorte à ce que la table soit libre. Et donc, en général, quand vous n'avez pas de réponse, c'est que peut-être que vous n'êtes pas censé de recevoir cette réponse, parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas conscient pour la recevoir, parce que, en fait, les réponses, vous les avez en vous, par rapport à votre subconscient. Et ça, votre bras, le pendule, c'est la prolongation de votre bras. Donc, ça apporte des confirmations par rapport à votre savoir.
par rapport à votre réponse que vous avez vis-à-vis de votre subconscient. Mais bon, si vous n'avez pas de réponse, il se peut que le pendule reste stable ou il se peut qu'il se balance de gauche à droite. Lorsque vous voulez savoir si effectivement un objet est chargé positivement, ne vous posez pas aucune question, vous laissez votre pendule dessus, il va tourner soit dans les sens des aiguilles d'une montre qui montrera que l'objet est chargé positivement, et si il tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, il aura besoin d'un nettoyage, ou selon les circonstances, si c'est effectivement une mauvaise intention et qui pour nuire le lieu ou la personne, il faudra se séparer effectivement de l'objet ou le nettoyer avant de s'en séparer. Mais se séparer d'un objet qui a été entre guillemets maudit, là des techniques justement pour bien s'en séparer, pour pas que ça revienne vers vous. Sinon, au niveau de... Donc nous allons voir ensemble un petit peu le taux énergétique des légumes, mais avant de commencer, je voulais vous apporter mon expérience au niveau de cette radiesthésie, parce que pour moi, elle a un lien aussi avec notre magnétisme. Donc ce citron, je dis qu'il a été mortifié, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais une mortification, c'est-à-dire qu'il n'a plus de vie. Et vous voyez, à l'époque, ça fait très longtemps que je l'ai magnétisé, ce citron. J'en ai fait des photos. Vous voyez comment il était très très gros à l'époque. C'était un citron bio. Et en l'espace de quelques semaines, en fonction de mon intention de vouloir faire ce genre d'expérience, donc là, un lien aussi avec le mental, donc je l'ai complètement mortifié, voilà. Donc on s'aperçoit que c'est une coque qui est complètement vide, il n'y a aucune pulpe, aucun jus dedans, il est très très léger comme une balle de ping-pong. Voilà. Donc qu'est-ce que ça prouve? Il y a plusieurs expériences pour vérifier son magnétisme, bien entendu, ça se travaille. Mais à quoi ça sert et pourquoi pourquoi le développer? C'est au niveau des soins aussi. Ben, au niveau de la position des mains, effectivement, quand on pose ses mains même sur une photo, à distance, c'est ce que je fais au niveau de mes soins, avec un travail avec le pendule, eh ben, la personne ressent à distance la chaleur, la froideur, elle ressent des picotements. Donc la distance au niveau de l'énergie par rapport aux soins ne joue aucun rôle. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de rencontrer la personne, mais on a besoin d'avoir quelques coordonnées, je dirais peut-être d'avoir une vision sur la personne. Voilà. Donc effectivement, le magnétisme joue un très grand rôle vis-à-vis des soins. Voilà, donc voilà pour la photo. Et puis effectivement, avec le magnétisme et cette radiesthésie, il y a la possibilité de vérifier ce taux énergétique. Et ça, on peut s'en apercevoir au niveau de l'eau. Quand vous prenez un verre d'eau du robinet, il faut savoir de l'eau du robinet n'a aucune énergie. Aucune, strictement aucune. Elle est tellement travaillée chimiquement par différents produits, elle n'a aucun taux énergétique. Ça, faut le savoir. Mais vous pouvez, selon votre expérience, moi je l'ai faite puisque j'ai eu une formation Reiki et dans cette formation Reiki on en a fait l'expérience justement qui peut être vérifiée après par des tableaux de radiesthésie par rapport à ce genre de choses, hein, des tableaux énergétiques. Donc on en a différents, on en a tout plein, et en fait on s'aperçoit qu'avec le pendule, et même on s'aperçoit que l'eau n'a
aucun taux énergétique. Alors quand on pose, par exemple, je vais prendre, j'ai pas le verre d'eau là avec moi, mais bon, je prends l'exemple de la betterave, hein, une betterave qui est jaune, hein, qui n'a pas le taux énergétique n'en a est neutre. Il suffit seulement par rapport à l'eau, une bonne vingtaine de minutes pour changer le taux énergétique. Et ça peut se mesurer vis-à-vis des tableaux de radiesthésistes. Donc on peut apporter une intention par rapport à son mental et se concentrer dessus, mais sans forcer. Il ne faut pas crisper le mental, il faut rien crisper, il faut laisser. Hein. Vous ressentez déjà, vous-même vous le ressentez. Voilà, donc effectivement, en géobiologie, là, il y a des gens qui utilisent des appareils électroniques pour mesurer l'unité de Bovis et qui permettent de vérifier le taux énergétique. Donc moi, j'ai pas besoin de tout ça pour savoir si effectivement là, il y a des choses qui ne vont pas dans les maisons, dans les jardins. Hein. Voilà. Donc d'ailleurs, chez ma maman, je sais qu'en haut du jardin, il a quelque chose à faire, puisque j'ai remarqué effectivement que avec les pendules, l'énergie est bloquée. Voilà. Mais bon, je vais m'en occuper la prochaine fois. Et puis, alors, effectivement, j'ai envie de vous dire que grâce au magnétisme, parce que tout est lié avec le tout, le magnétisme, la radiesthésie, effectivement, il y a une possibilité de vérifier non seulement le taux énergétique, mais on a la possibilité de modifier cette source énergétique. Donc, voilà, c'est ça qui est important de le savoir. On a la possibilité d'alimenter, d'apporter cette énergie-là. Donc ça concerne les soins physiques, comme ça concerne l'habitat, et comme ça concerne les objets, c'est pour en apporter un équilibre. Mais cet équilibre a un lien aussi avec nos différentes émotions, qui s'en découlent et qui peuvent nous déstabiliser. C'est pour ça que quand on fait le pendule, quand on fait les cartes, il faut avoir un état d'esprit libre à la base. Et si vous êtes anxieuse ou anxieux et que vous avez peur, et peur des résultats aussi, si vous avez un état dépressif, ou si vous avez du stress, vous avez des symptômes de burn-out ou d'énervement, en fait, on peut pas travailler comme ça. C'est pas possible. Il faut vraiment être dans un calme, retrouver un calme intérieur. Ça, c'est très important. Et ça, c'est de même, même si on pratique les cartes, c'est la même chose. Donc si c'est pas le cas, si vous êtes excité, énervé, ne le faites pas, refaites les choses à plus tard. Rien ne presse. Et d'autant plus que quand il y a de l'orage, hein, je vous conseille de ne pas faire le pendule. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucun danger à faire ce genre de technique. Sauf, bien entendu, j'ai envie de vous dire, les traitements que je fais à distance, et que je pratique donc pour certaines personnes, je pratique avec le pendule en bois. Donc vous voyez bien que ce pendule-là, il a bien morflé. Je me protège avant de faire les soins. En fait, toutes les mauvaises énergies, c'est le pendule qui a pris. Voilà. Ça, faut le savoir. C'est pas le cas pour tout le monde. Donc il faut bien se protéger. Moi j'ai la chance que c'est le pendule qui prend toutes ces mauvaises énergies. Donc il a bien travaillé, donc je l'ai reconsolidé parce que bon, j'ai des très bons résultats, mais je vais m'en racheter un nouveau. Mais je le garde, c'est aussi c'est très symbolique parce qu'il a eu des résultats très très positifs. Donc c'est un pendule qui est très bon. Et ce qu'il faut savoir qu'après chaque séance, il faut se nettoyer. Voilà. Donc nettoyage, c'est très individuel. Moi, je me mets sous la douche glacée, très froide. Je visualise cette eau comme une lumière divine
et qui vient s'écouler dans mon corps et qui vient me purifier, me nettoyer. Voilà, parce qu'on peut effectivement s'imprégner d'énergie négative. Voilà. Mais c'est dans les lieux, c'est pareil, hein, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et très prudent et ne pas tout faire, ne pas tout traiter si vous n'en êtes pas capable, hein. Surtout si vous avez un taux énergétique qui est assez bas, il faut être prudent. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc effectivement, j'ai vécu, et je vis toujours d'ailleurs, des expériences qui ont un lien très sensible au niveau des énergies des lieux. Ce qui peut signifier qu'avec la radiesthésie, j'accrois une certaine forme de réceptivité qui me permet aussi de me rapprocher de ce monde de l'invisible. Voilà, donc c'est assez surprenant de ressentir tout plein de choses comme ça, sans matériel, sans support. Ça, c'est vraiment assez impressionnant. Mais on ne peut pas s'en détacher. Et, le pendule, moi, il fait partie de moi, il fait partie de de mes propres énergies, en quelque sorte. J'ai besoin des cartes, j'ai besoin de tout ça aussi, parce que bon, c'est une forme de confirmation, finalement. Ça confirme un petit peu le ressenti que j'ai. Sinon, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Au niveau des baguettes de radiesthésiste, ça a été créé artisanalement en Bretagne, et en fait, vous apercevez que les baguettes sont plus courtes que les autres. Donc ça, c'est des baguettes radiesthésistes pour rééquilibrer l'énergie des personnes, mais ça ne concerne pas ce ne sont pas des baguettes pour travailler sur la recherche des eaux, des puits, des eaux sous la terre, ou de chercher du métal ou un trésor quelconque, ou chercher des ruisseaux de l'eau sous la terre. Non. Non. Elles seraient nettement beaucoup plus longues, hein, ces baguettes-là. Voilà, donc là, je m'en sers par rapport aux soins quand les gens viennent me voir et que je fais des soins directement sur eux. Je pratique ces baguettes-là aussi. Et puis, en fait, mon but, c'est un petit peu de rééquilibrer et puis de neutraliser, de stopper des courants énergétiques. J'appelle ça un petit peu de faire un nettoyage énergétique plutôt, qui peut donc concerner différentes déstabilisations. Donc ça peut concerner d'anciennes mémoires, ça peut concerner dans différentes choses. Donc c'est intéressant de pouvoir les détecter, parce qu'en fait, c'est important de le savoir, c'est que le radiesthésiste va se servir de ça aussi. C'est une analyse de soi qui va permettre aussi de comprendre la source de la problématique, puisqu'on a des plans comme ça vers le bien-être et le mal-être, pour effectivement apporter un soulagement, apporter une certaine forme de lucidité, mais en fait, on va s'apercevoir à la source de la problématique. Si votre mal-être vient d'une souffrance par rapport à un drame, ou si ça vient d'une crainte par rapport à une peur, ou si ça vient d'un trouble par rapport à un bouleversement, il peut y avoir des frustrations qui peuvent provenir d'un refoulement ou d'autres choses. Donc la source de la problématique, elle est assez... elle est diverse, hein, puisque en fait ça va concerner aussi sur les plans psychiques, sur des niveaux intérieurs, sur des plans physiques ou sur des plans spirituels. Donc en fait le radiesthésiste, il est là aussi pour découvrir quel est le noyau du problème, qu'est-ce qui vous bloque. Pourquoi il y a beaucoup de gens cherchent à comprendre et ne comprennent pas actuellement encore, et c'est pas toujours facile de découvrir les choses. Pourquoi il y a des symptômes physiques qui réapparaissent, et pourquoi on en souffre. Donc là bien quand même une source par rapport à ça, là bien une explication.
pourquoi on souffre de quelque chose subitement. Hein. Donc, on ne peut pas toujours dire que ça vient à cause de l'alimentation, on ne peut pas toujours dire que voilà, ça manque par rapport à une hygiène de vie, un manque de sport. Non, là bien quelque chose par rapport à ça. Donc la radiesthésie, les soins que je pratique, c'est aussi un but de trouver le noyau du problème. Donc si vous souffrez de quelque chose, ou si vous pensez être affecté par de mauvaises énergies, de mauvais sorts, que vous pensez que votre maison a un mauvais équilibre, vous cherchez une issue pour vous en délivrer, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, je ferai une vérification en premier temps, c'est gratuit, et à partir de là, si je peux vous aider, on continuera l'entretien, mais sinon, si je ne peux rien faire pour vous, je ne vais pas facturer quelque chose que je n'ai pas fait. Mais ça ne vous empêche pas d'envoyer vos photos, à savoir si je peux vous aider à distance ou s'il y a une possibilité de vous rencontrer si c'est nécessaire. Donc vous voyez que mon travail se fait sous différentes pratiques, et ces pratiques-là sont très différentes en fonction de mes connaissances. Ces connaissances viennent de mes expériences que j'ai vécues, et en fait ce sont différentes pratiques qui ne peuvent pas être utilisées pour chaque personne. C'est très individuel, c'est ça que je veux dire. Voilà, sinon, je vais donc retirer ces baguettes. Et puis, nous allons faire un essai avec les légumes. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs pendules, d'ailleurs que je ne me sers plus, puisqu'ils sont... Voilà, c'était bien à l'époque. Bon, ben voilà, j'ai passé à autre chose. J'ai des pendules qui ont travaillé, qui ont... Voilà, là, des pendules aussi que j'ai travaillé, celui-là, je l'ai travaillé avec le feu, pour différentes intentions. Donc il a pété à l'intérieur. Il n'était pas comme ça. Hein. Donc ça, il y a des techniques. Voilà, celui-là aussi, là. J'ai envie de vous dire que au niveau du choix du pendule, là, le pendule de Toth, qui est un des plus puissants, moi, il m'a pas convenu du tout parce que j'en ai commandé deux et les deux ont cassé. Donc en fait, ce qui va vous convenir, c'est en fonction de votre attirance par rapport à lui. Je travaille très bien, c'est avec celui-ci, c'est mon dernier, qui me permet de travailler aussi bien sur des questions-réponses en spontané, ça travaille sur la géobiologie, sur donc les réseaux telluriques, ça me permet de découvrir toutes les choses négatives. En fait, il fait tout ce pendule, il est extraordinaire, parce que je peux travailler énormément de choses sur ce pendule, avec ce pendule. Voilà, donc pensez un petit peu à pratiquer ou à essayer de développer votre magnétisme. Nous allons commencer avec des carottes que j'ai achetées. Donc, je vais prendre celui-là éventuellement. Donc, essayez de stabiliser votre main, votre poignet pour pas que ça bouge. Je le baisse un peu. Prenez un peu plus de distance entre les carottes, entre l'élément, la photo, même si vous travaillez sur photo avec le pendule, gardez une certaine distance. Là, bon, la caméra est mal placée. J'aimerais que vous voyez mon poignet, donc je vais me rabaisser. Hein, mais essayez de bien mettre votre pendule de cette manière-là, de bloquer la perle si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, bloquez entre ces deux doigts et retournez, raccourcissez la chaîne et gardez une certaine distance. Et ensuite, stabilisez avec le coude. Essayez de ne pas trembler, essayez de ne pas bouger. Je vais peut-être remonter un petit peu la caméra ou la baisser, voilà. Voilà, je sais pas si c'est pas mieux. Je vais la remonter. Et donc, bon, donc en fait, je ne pose aucune question.
Et on va laisser agir le pendule. Et vous vous apercevez que le pendule tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, alors que j'essaie de bouger le moins possible et de ne pas influencer mon mental vis-à-vis du pendule. Voilà, donc en fait, ce sont des carottes qui sont saines, dans laquelle où je sais que elles sont bonnes à manger. Ici, nous avons des carottes, par exemple, qui ont été achetées en grande surface. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, le pendule tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Ça ne signifie pas qu'elles sont pas bonnes, mais ça signifie qu'on a besoin de les réénergétiser. Donc, effectivement, on ne sait pas comment elles ont été traitées, avec quel pesticide. Mais bon, dans tous les cas, on se rend compte que bon, c'est pas le top. Et on s'amuse, tout simplement. On va prendre une tomate aussi qui ne vient pas du jardin, qui n'a pas été cultivée par moi-même. J'ai des tomates là, mais bon, je n'en ai pas cueilli. Donc là, c'est une tomate qui vient d'une grande surface. Et on s'aperçoit que la tomate, je dirais au niveau de la nutritivité, elle n'a pas beaucoup elle n'a rien quoi. En fait, c'est le même principe de l'exemple de l'eau. Hein. L'eau du robinet n'a aucune valeur nutritive, en quelque sorte, n'a aucune énergie. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'ai envie de vous dire aussi, j'ai aussi une personne qui m'a demandé si je pouvais faire quelque chose au niveau des verrues. On m'a posé la question. Alors vous voyez que moi je suis honnête, hein, parce que bon, je vois pas pourquoi je veux faire payer des séances pour pratiquer la radiesthésie et faire des soins pour que les verrues disparaissent. Hein. Euh, vous avez qu'à vous mettre des tranches d'ail sur vos verrues et mettre un pansement, et vous verrez qu'au bout d'un mois ou 2 mois, les verrues vont disparaître avec des tranches d'ail. Donc n'allez pas voir n'importe qui pour que vous payiez des séances qui ne servent à rien du tout. Voilà. Donc les tranches d'ail va permettre de tuer, d'éliminer cette verrue. Voilà. N'oubliez pas d'allumer toujours une bougie dans ce que vous faites, hein. Même si vous faites de la radiesthésie, que vous faites les cartes, allumez toujours une bougie, parce qu'en fait, il peut y avoir dans cette communication, au niveau des pendules, un contact avec des défunts. Donc il est très important d'allumer une petite bougie. Et puis écrivez vos questions, c'est très important. Voilà, sinon je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que j'ai oublié quelques... Ah, aussi, ça me revient, il est important aussi de prendre soin de vos pendules. Vous pouvez donc faire de la fumigation, de l'encens, et de passer aussi le pendule comme ça, sous une flamme. Hein. Ça, c'est pas négatif non plus pour le... Voilà, ça va... Hein, fumigation aussi. Donc voilà, ça va le nettoyer. Et c'est le but de rééquilibrer un petit peu toutes ces énergies aussi. Et puis bon, donc voilà, j'ai fait le tour. Donc effectivement, dans mon site internet www.livre-parcours-vers-invisible.com, il y a 2 boutons PayPal concernant les soins énergétiques à distance, sur photo, concernant l'habitat et concernant les soins au niveau du corps. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous aurez beaucoup plus d'explications concernant les soins à distance et sur photo. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt pour la prochaine audio. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas
à faire un petit j'aime et à partager les vidéos et parler de la chaîne et de partager, voilà, parce que ça peut être utile, hein. Ça peut être utile pour certains d'entre vous. Voilà, à très bientôt et puis bonne continuation.